Précédemment, à Ma mère, ton père. François, le nouveau venu, ne perd pas de temps. T'es comme plus belle que, genre, 80 des filles dans la quarantaine. Là. Tu me joues-tu du violon, toi? Ouais, un peu. Pendant que David et Karina se rapprochent, J'ai du plaisir avec Karina. C'est une femme agréable à découvrir. Yannick et Chantal, eux, voguent vers l'amour. Alors, on est-tu bien sur un bateau? Ah oui. Ah, ouais. Super bien. Je suis vraiment heureuse, ça. Malgré les conseils de son fils Frédéric, Là, pas. Si elle est prête à faire le move, fonce. Ouais. Maurice, lui, reste le pied sur le frein avec Sandy. Je suis pas certain que ce soit un grand A avec toi. Tu sais, je m'excuse d'être direct puis tout ça. T'as le droit? Et le départ d'Isabelle déçoit autant Maïka que Jonathan. J'ai une petite annonce à vous faire. J'ai pris la décision d'aller explorer à l'extérieur. Ah oui. Ça m'a touchée profondément parce que j'avais vraiment espoir que ça soit la bonne pour mon père. Aujourd'hui, les parents débutent leur journée avec un atelier sous le thème de l'intimité et la confiance. Salut, c'est Chantal. Allô, Chantal. Salut, Yannick. Salut, Martin. Yannick. Bonjour, Jonathan. Allô, Jonathan. Vous pouvez déjà vous mettre en duo? Je suis vraiment enchantée de vous rencontrer. Je me présente, je m'appelle Sandra Brutus. Je suis coach PNL en rencontre et en relations amoureuses. Je serais curieuse d'entendre ce que signifie pour vous le mot intimité en un mot. Oui. Rapprochement. Rapprochement. Oui, il est prêt. Le mot vulnérabilité. C'est quoi pour toi? De pas se protéger et d'être plus dans la sensibilité, être potentiellement blessé aussi. Donc, tu te mets à risque. En effet, il y a un risque dans l'intimité, d'où cette intention de ne pas y aller tout d'un coup, mais d'y aller progressivement, de donner un peu justement de la vulnérabilité, de voir comment on est reçu. Puis ça peut permettre éventuellement de créer un espace qui est plus sécuritaire. Maintenant, je vais vous proposer de créer un premier contact physique. Alors, l'un en face de l'autre, vous allez, à mon signal, fermer les yeux, vous tenir les mains pendant 1 minute. Quand je vous l'indique, vous ouvrez les yeux et là, vous soutenez le regard pendant 1 autre minute. Ça marche? Tous profitent de ce moment, les yeux fermés, y compris Jonathan et Marc, qui sont seuls pour l'exercice. Oh mon Dieu, c'est un peu malaisant, hein? Mon père et ta mère, ils ont vraiment l'air genre... Ah ouais, fusionnels. On vibrait sur la même fréquence. C'est comme une expérience spirituelle. Je sais pas si lui aurait senti ça, là, mais ouais. Vous pouvez ouvrir les yeux et soutenir le regard. Check Maurice. Maurice, il bouge pas, il cligne pas, il respire pas. David est sécurisant quand on s'est donné la main, mais c'est certain que je l'ai ressenti. L'exercice est terminé. Qui aimerait nous partager? Oui? Moi, c'était un sentiment de réconfort, mais j'ai comme ressenti aussi une sensibilité. Ouais. C'est ça. Chantal, je te vois réagir. Je vis pas ça, des enfants quand même. C'est nouveau. Ben oui. OK. C'est des larmes de quoi pour toi qui montent en ce moment? Puis je trouve ça difficile de se laisser aller dans tout ça en bout de ligne. Elle a eu un chum dans sa vie, de s'ouvrir à une autre personne, de recommencer premier toucher, premier bisou, Elle est vraiment pas habituée à ça, puis je pense que c'est ça qui la déstabilise vraiment. Karina, David. Moi, je dirais que dans le contexte, oui, j'ai un peu de malaise moi-même, mais dans le fond, moi, j'essaie que l'autre ne se sente pas mal à l'aise, tu comprends? J'essaie de contrôler ma respiration pour être calme, pour qu'elle sente. Je sais pas si elle sentait. Est-ce que tu l'as senti? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Ah, petit cœur. C'est un petit peu plus difficile pour moi de m'abandonner. Je suis pas la personne qui va s'ouvrir à n'importe qui. C'est des larmes de quoi qui montent? C'est pas le fait, je pense, d'être célibataire depuis 11 ans parce que j'ai hâte de partager ces moments-là avec quelqu'un. Mais je pense que c'est le fait qu'à un moment donné, on se met une carapace pour pas se faire blesser. Pour le prochain exercice,
Avant de passer à l'autre exercice, je vais faire un petit retour sur ce qui vient de se passer. Qu'est-ce qui fait que les larmes, pour certains, sont montées? Ça peut être différent. On peut voir que les deux ont nommé de lâcher prise. Parce que la peine, hein, c'est un lâcher prise. C'est d'accepter ce qui est là, t'sais, et de laisser l'autre entrer en soi avec ce contact-là. C'est une connexion, hein? On parle d'intimité, mais on parle surtout de connexion avec un autre être humain, et le regard va être soutenu, va être très intimiste à ce moment-là, mais va être aussi il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans ce regard-là. Quand on a des peurs, de peur d'être blessé, puis qu'on se met une protection par peur, puis que cette peur-là est quand même assez au-dessus de la liste, mettons, ben là, ça peut se manifester, cette peine-là, ou ces larmes-là qui arrivent à ce moment-là. J'ai trouvé ça très beau, ce que David a dit au niveau de la respiration. En respirant puis en se calmant, il sait qu'il va projeter cette énergie-là de calme à l'autre, puis que ça va l'apaiser. Donc, il se met dans un mood sécurisant. À ce moment-là, il est dans une intention. J'ai l'intention d'être calme et sécurisant pour l'autre. Et quand tu te mets dans cette intention-là, ben souvent, ça va se transmettre. Le lâcher-prise aussi qu'il peut y avoir dans la peine, c'est « Ah, que ça fait du bien! » Tu sais, ça m'avait manqué juste de m'abandonner dans la connexion avec l'autre. Puis, je vous invite vraiment à le faire. Faites-le avec les gens proches de vous. Si tu es en couple, fais-le avec ton conjoint, ta conjointe. Fais-le avec tes enfants. C'est un exercice que je fais souvent lorsque j'ai des couples en coaching. Et ça fait du bien parce que même si on vit ensemble, on se perd parfois dans le métro boulot dodo puis dans la routine. Donc, de prendre un moment pour reconnecter comme ça. Si t'es célibataire, je t'invite à le faire avec toi, en te regardant dans le miroir. Puis mets une intention d'amour, une intention de douceur, une intention de bienveillance. Fait que mets cette intention-là en te regardant ou en regardant l'autre. Tu vas sentir cette énergie-là cette intention-là qui va passer par l'autre. C'est un très bel exercice. Allez le voir, j'ai oublié les noms, mais qui est allé le voir. Bien, à ce moment-là, en allant le voir, qu'est-ce qui se fait? Ce qui nous donne